parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marion. Bonjour. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes responsable plaidoyer international de la Fondation Jérôme Lejeune. Et justement, le 15 octobre, la fédération One of Us organisait un événement à Bruxelles pour demander à l'Union européenne de promouvoir la maternité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est One of Us ? One of Us est la fédération européenne qui rassemble les ONG protégeant la vie humaine fragile situées dans les pays de l'Union européenne. One of Us représente ces ONG nationales auprès de l'Union européenne à Bruxelles et à Strasbourg. One of Us est composé de 50 ONG membres issus de 19 pays européens. Et une des associations phares de la fédération One of Us est la Fondation Jérôme Lejeune qui assure la vice-présidence de One of Us. One of Us, c'est également 1,89 million de citoyens, vous, moi, qui ont signé en 2012-2013 une super pétition appelée Initiative citoyenne européenne. L'Initiative citoyenne européenne est un mécanisme de démocratie participative mis en place par le traité de Lisbonne. Et à ce jour, One of Us reste l'initiative citoyenne européenne ayant recueilli le plus grand succès populaire dans l'histoire de l'Union européenne. L'Union européenne travaille sur beaucoup de propositions de règlements ou de directives qui s'appliquent ensuite dans chacun des États membres. One of Us veille à ce que ces textes à valeur législative soient le plus respectueux de la dignité humaine face aux pressions des lobbies. Et alors pourquoi avoir organisé cet événement ? Car nous voulons une Union européenne protectrice des femmes. Pendant la conférence, 6 femmes ont témoigné de leur expérience de l'avortement. Quel que soit le pays de l'Union européenne, des femmes enceintes se sentent contraintes d'avorter, par manque d'aide, manque de soutien. Cette absence de soutien s'explique en partie par une vision idéologique qui impose une banalisation de l'avortement. Les femmes regrettent d'avoir dû avorter et nous disent « Si j'avais trouvé sur ma route un centre d'aide aux femmes enceintes en difficulté, j'aurais gardé mon bébé ». C'est pour donner la voix à ces femmes de divers pays membres de l'Union européenne que nous avons organisé la conférence à Bruxelles, au sein du Parlement européen, avec de nombreux députés. La salle était pleine, quasiment 300 personnes. Les témoignages des femmes étaient poignants. Avec elles toutes, nous avons pleuré. Elles ont été poussées à avorter. Personne ne leur a proposé une autre option. Charlène, française, a transmis ce message aux députés européens. En Europe, une femme qui dit qu'elle ne veut pas avorter devrait être mieux protégée et mieux aidée. Charlène ne s'est pas sentie écoutée. Et elle s'est sentie poussée vers l'IVG. Un avortement qui lui a causé un traumatisme qu'elle a partagé aux députés européens. Et alors concrètement, quel message avez-vous fait passer ? Nous avons demandé aux institutions européennes des politiques respectueuses de la vie, un soutien aux femmes enceintes en difficulté, une politique d'aide à la maternité, surtout quand les personnes concernées se trouvent à ce moment-là dans une situation de vulnérabilité. Derrière chaque avortement, il y a une femme qui a besoin d'aide. Soemia, italienne, s'occupe d'un centre d'aide aux femmes enceintes en difficulté et a partagé qu'en 40 ans en Italie, 285 000 enfants sont nés grâce à ce soutien inconditionnel. Aucune des femmes aidées n'a jamais regretté d'avoir choisi la vie. L'Union européenne a un rôle à jouer pour transformer cette solidarité en politique européenne qui est dans ses compétences. Eh bien, merci Marion pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations via le site internet fondationlejeune.org. Très belle journée à vous. Merci. La parole aux associations.